Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai adorée et que je trouve que personne connaît, que je trouve très dommage. C'est la série de Netflix The O.A. C'est une série que personnellement j'ai adorée. Vraiment là, j'ai fait des recherches après puis c'est complètement fou qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus. Je vais pas trop vous en dire, je vais vous laisser dans la section spoil pour vous dire tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai sur le cœur. Parce que ça vaut la peine puis ça vaut la peine d'être écouté. Donc, The O.A, c'est une série Netflix qui est sortie en 2016. Netflix a sorti ça par surprise complètement. Personne ne savait que ça allait sortir. Il n'y a eu aucune bande-annonce. C'est sorti comme ça. Ça a passé dans le beurre, à mon avis. La fille principale qu'on suit, qui est O.A, est aussi la réalisatrice de la série. Non, excusez, pas la réalisatrice, la créatrice. C'est elle qui a pensé à cette série-là avec un autre gars, mais elle joue dedans. C'est une série calme. Il y a un peu d'action, mais attendez-vous pas à avoir des batailles, des fusils, des explosions. C'est une série très calme. C'est une série où on écoute O.A nous raconter une histoire. Mais l'histoire qu'elle nous raconte, elle nous le montre aussi. C'est complètement fou. Je ne peux même pas comprendre comment c'est fou comme histoire. Je vais vous donner mon avis. Moi, j'y donne un gros 9 sur 10. J'ai adoré. Je pourrais l'écouter sur repeat jusqu'à temps que la 2 sorte. Puis j'ai entendu dire que la 2 commençait à être filmée en 2018. Donc je suis bien contente. Donc ça devrait sortir de fin 2018, début 2019. Maintenant, je vais vous donner le résumé. Le résumé qui, j'espère, va vous donner le goût d'aller l'écouter. Donc, c'est l'histoire de O.A. La saison commence... O.A, qu'on connaît pas encore à ce moment, se fait filmer par quelqu'un dans une voiture en attente sur un pont, puis on la voit se lancer en bas. Elle arrive à l'hôpital, et puis on lui dit dans le fond on vous a sauvé parce que vous étiez gravement blessé après votre tentative de suicide et tout. Donc là, il y a deux vieilles personnes qui arrivent, puis là, elle les reconnaît pas. Elle, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Mais le monde de l'hôpital les a appelés, puis ils viennent, puis ils disent « Mais c'est ma fille! » Puis on l'a perdue il y a 10 ans. On savait pas elle était où. On pensait qu'elle était kidnappée. Puis elle, ce qui est étrange, c'est qu'au début, on a l'impression qu'elle les reconnaît pas. Mais 10 ans, c'est pas si loin que ça. Là. Elle a peut-être 25 ans aujourd'hui. Tu sais, elle prend leur visage... Puis là, elle commence à les reconnaître. Puis on découvre en fait qu'il y a 10 ans, elle était aveugle. Et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Après avoir découvert que ses parents sont là, ses parents la ramènent chez eux, lui disent là, ça va aller, on va t'aider et tout. Puis ben là, il faut qu'elle retourne un peu à l'école et elle rencontre le bad boy du village. Puis elle lui dit, écoute, j'ai besoin de 5 personnes. J'ai besoin que tu me trouves du monde de confiance, du monde qui auront telle caractéristique. Je te fais confiance, trouve-les, puis à tel soir, on se rencontre toujours à minuit pile dans la maison abandonnée au bout de la rue. Lui dit parfait, mais en échange je veux un petit service. Donc elle lui fait son service qui était pour l'école. Passe de ça, il dit ok c'est bon, je vais te trouver tes personnes que tu veux, même si je sais pas trop pourquoi tu les veux. Elle dit ben compte-toi dedans, puis trouve-moi le restant du monde. Et la série commence quand elle peut enfin, elle s'assoit, je crois que c'est la fin de l'épisode 1. Puis là elle dit parfait, maintenant vous allez pouvoir vous asseoir, fermez vos yeux, puis laissez-vous guider par ma voix. Et là, elle commence son histoire. Et là, on tombe genre 10 ans encore plus tôt. Donc là, elle est jeune enfant. Et à partir de maintenant, je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe, mais je vous en supplie, écoutez minimum les 2 premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes vont vous donner vraiment le ton de la série, mais s'il vous plaît, lâchez pas parce que plus ça avance, plus dans son histoire qu'elle nous raconte, c'est complètement fou ce qui se passe. On découvre des choses qu'on se doutait un peu, mais d'autres qu'on se doutait aucunement. Puis quand on découvre qu'est-ce qui lui arrive, on se dit c'est complètement affreux qu'est-ce qu'elle vit. C'est affreux. Tu peux pas être plus affreux que ça. Donc dans le fond, je vous suggère vraiment de l'écouter. S'il vous plaît, écoutez-la, puis allez me donner des commentaires dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais écoutez-la jusqu'à la fin. Et à partir de maintenant, je vais donner des spoils un peu plus. Donc je vous suggère fortement d'arrêter la vidéo maintenant, si je vous ai pas déjà convaincu.
et d'aller l'écouter la série. Puis si vous voulez, vous reviendrez, puis vous reviendrez à la dernière section. Parce que la dernière section, je vais vous donner le punch de la série, puis je vais vous donner mes explications puis mes recherches à la fin de la série, parce que la série vaut la peine d'avoir des recherches. Donc, maintenant, pour le monde qui sont restés, si vous avez besoin d'un peu plus de trucs pour vous convaincre, encore une fois, je vous donnerai pas de punch de fin, mais je vais vous suggérer grandement d'aller l'écouter. Dans le fond, ce qu'on découvre dans son histoire, c'est que quand elle était jeune, elle n'était pas aveugle. Quand elle était jeune, dans le fond, on découvre qu'elle était très proche de son père, très proche de son père. Puis un jour, en s'en va à l'école, l'autobus tombe dans l'eau, puis tous les enfants du bus meurent, tout simplement. Et elle, on la voit, jeune enfant, parler à une femme. Je me souviens plus de son nom. Mais cette femme, dans le fond, c'est la femme qui lui a suggéré, elle lui a dit, ben je te donne deux choix, soit tu restes avec moi ou soit je te redonne la vie, mais avec une contrainte. Mais t'as le droit à la vie, mais je te donne le choix. Donc elle décide de, parce qu'elle a comme 6 ans, fait qu'elle veut vraiment revoir son père. Fait qu'elle décide de reprendre la vie. Donc son père est à côté d'elle, elle ressuscite de sa mort de noyade. Son père est tellement content, tu vois qu'il l'embrasse, il est tellement content, il lui parle. Puis elle dit, papa, comme je vois plus ce qui se passe autour de moi. Donc à partir de ce moment-là, elle est aveugle. Et là, elle doit comme, tu sais, elle a 6 ans, là, elle est pas née aveugle. Donc elle doit apprendre sa vie, d'aveugle. Et après sa résurrection, elle réussit, dans le fond, on découvre qu'elle a des talents qu'elle n'avait pas avant dans la musique. Maintenant, je saute plusieurs épisodes pour essayer de vous convaincre encore plus, pour pas que vous sachiez, c'est pas juste une série de ça. Faut que vous sachiez aussi que dans son histoire, on découvre que lorsqu'elle est partie, au départ c'était une fugue, mais ensuite de ça c'est devenu un enlèvement. Donc elle s'est fait enlever par un homme qui lui l'a caché dans son sous-sol pendant toutes ces années. Puis dans le fond, le but de la saison au grand complet, c'est de savoir comment qu'elle a réussi à se rendre au début de la saison, qui est à l'extérieur de l'endroit où elle est. Mais l'endroit où elle est, c'est un aquarium. Comme vous pouvez pas sortir de là. En plus, elle est aveugle, faut pas oublier ça. Donc, quand elle s'est fait enlever, elle avait peut-être, je sais pas, je crois qu'elle avait peut-être 16 ans, début vingtaine à peu près. Elle se fait, au début, elle se fait amener, puis finalement c'est un kidnapping parce qu'il décide de jamais la relâcher de l'endroit où elle est. Et dans le fond, elle est prise dans un aquarium avec de l'humidité, de l'eau à profusion, puis 4 autres aquariums qui sont comme mis ensemble où tous peuvent se voir, mais personne, ils peuvent se parler aussi, mais personne ne peut se toucher parce qu'il y a toujours une vitre entre tout le monde. Et c'est là que tout devient complètement fou parce qu'on découvre qu'est-ce que lui il fait. En fait, il fait des tests sur eux. Je vous dirai pas c'est quoi le test, vous devez vraiment écouter la série pour savoir c'est quoi le test. Mais lui il fait des recherches, puis il fait des tests sur eux, puis tu vois les années défiler pour que eux ils essaient de comprendre premièrement qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils s'en vont là, pourquoi ils reviennent, ils enlèvent à toutes les semaines. Puis en tout cas, c'est complètement fou, puis ils essayent de pouvoir s'enfuir de là, mais c'est quasi impossible. Ce qu'ils parlent là-dedans, c'est quelque chose de très spécifique. Puis c'est là que je vais tomber dans une autre section pour cette série, qui est, à partir de maintenant, je vous suggère fortement maintenant, s'il vous plaît, allez regarder la série. Je vous le suggère, vous allez adorer. Écoutez-la jusqu'à la fin, parce que quand vous allez arriver jusqu'à la fin, vous pouvez même pas vous douter de la fin de la série. Donc, à partir de maintenant, quittez, s'il vous plaît. Allez écouter la série et revenez à partir de maintenant quand vous allez l'avoir écouté, parce que maintenant je vais dire les punchs des films, de la série. Je vais dire le punch et je vais dire mes explications et je vais dire aussi les explications que j'ai trouvées sur la série. Donc, puis le punch est assez hot là, fait que s'il vous plaît revenez. Donc maintenant, à partir de maintenant, c'est plus des spoils, c'est des extrêmes spoils, ok? En gros, maintenant que vous avez vu la série, vous savez que le gars, Hunter, qui enlève OA, qui travaille sur suite à la mort, et en passant, c'est vrai, ok?
Ben, c'est pas tout est vrai, là, parce que là, les mouvements, c'est pas vrai. Lorsque le monde meurt dans la vraie vie, et qu'ils se font réanimer, et qu'ils reviennent à la vie, on dit toujours qu'ils voient le long tunnel, avec le bout du tunnel avec de la lumière. Mais non seulement ils voient ça, mais souvent, et je crois, je peux presque affirmer que toutes les fois, ou presque, ils rencontrent la fameuse femme que Oa a rencontrée les 2 fois qu'elle est décédée dans la série. Mais cette femme-là est une vraie femme que presque tout le monde a vue lorsqu'elles sont mortes, où elles leur ont vraiment donné le choix de revenir à la vie. Donc tous ceux et celles qui sont morts dans la vraie vie, qui se sont fait réanimer, ont complètement adoré la série parce que ça leur rejoint énormément, puis ce qui se passe et l'émotion qu'il y a dans la série, c'est très très vrai de la réalité. Ce qui est faux, bah bien sûr, c'est l'enlèvement, c'est comment Hunter il s'occupe d'eux autres, qu'est-ce qu'il fait, il les tue, il les ramène. Il les tue noyés pour essayer d'étudier le entre-deux morts dans le fond, mais il les tue à perpétuité, ce qui est complètement fou. Et complètement, c'est un fou, ce gars-là. Tu peux pas avoir un autre mot que juste un fou, là. Puis, dans le fond, il y a eu beaucoup de critiques. Dans le fond, Oa, c'est Away. Et en français, c'est Ao. Donc, elle s'appelle comme là-haut, qui fait synonyme à un ange. Et Hunter fait synonyme du chasseur d'anges. Donc, dans le fond, ça serait une histoire, lorsque tu meurs et tu reviens à la vie, elle est devenue un ange. Puis cet homme-là est un chasseur d'anges, parce qu'en fait, toutes les personnes qu'il va chercher, il y a du monde qui sont morts et qui sont ressuscités. Donc, c'est surtout des anges déchus, dans le fond. Des anges qui sont pas restés du bon côté du monde, dans le fond, des anges qui sont revenus à la vie. Et Hunter est chasseur. Donc, c'est vraiment un chasseur d'anges. Ça, juste pour ça, je trouve ça fait la série, je trouve ça tellement cool que ce soit un chasseur d'anges. Puis ce qui lui arrive, il le mérite quand même. Et les mouvements à la fin, bien sûr, j'ai rien trouvé là-dessus qui disait que c'était vrai. J'ai rien trouvé qui disait que c'était tu sais, qu'il y a vraiment du monde qui ont eu le désir de faire des mouvements comme ça. Mais quand on y pense, c'est les mouvements, la chorégraphie qu'elle apprend aux jeunes et qu'elle a appris avec le restant de ses amis est une façon de pouvoir s'évader, parce que c'est clairement comme ça qu'elle s'est évadée, parce que on ne sait pas comment elle s'est évadée. C'est une manière de pouvoir se déplacer, littéralement. Et c'est pour ça qu'au début de la série, elle essaye de se suicider parce qu'elle rêve de retrouver son amie qu'elle était tombée en amour avec. Donc elle essaie de mourir pour pouvoir revenir, mais elle a besoin de toutes les personnes qui vont pouvoir faire la chorégraphie en même temps, qui vont pouvoir revenir et pouvoir l'aider. Puis, tu sais, au début de la série, en plus, elle parle de la manière qu'elle a besoin d'eux pour pouvoir avoir accès au niveau suivant. Puis à la toute fin, on sait pas c'est qui le tueur, mais quand le tueur arrive, puis que c'est... Moi j'ai des frissons quand je vois cette scène-là, parce que quand tu as écouté la série complète, tu te rends compte que crime, ils ont travaillé fort, puis ils ont tous cru en elle pour faire tous les mouvements qui a fait en sorte que le tireur finit par tuer Oa. Tu vois qu'elle n'est pas triste, elle est contente parce qu'enfin elle va pouvoir mourir, puis elle va pouvoir essayer d'aller chercher son ami, son chum dans le fond, l'homme qu'elle aime, elle va pouvoir aller le chercher. Mais la série finit quand même comme ça. Apprendre la série de mouvements lui a permis de mourir. C'est aussi fou que ça. Donc dès le départ, elle désirait mourir. Ben on le savait pas, mais maintenant on le sait. Donc c'est un ange déchu qui se fait attraper par un chasseur d'anges qui apprend des mouvements à des personnes pour pouvoir mourir à la toute fin de la série, ce qui va lui permettre d'atteindre le niveau suivant qu'elle dit qu'elle a besoin d'avoir toutes ses amies pour pouvoir l'aider. Donc dès le départ, tout ça était déjà comme organisé. Elle savait pas, d'après moi, elle savait pas comment qu'elle allait mourir, mais elle savait qu'elle allait mourir. Et aussi, c'est vrai, je voulais dire, il y a aussi le principe qu'ils sont 5. Il y en a une là-dedans qui n'a jamais eu ces mouvements. Ça, il n'y a pas d'explication encore là-dessus. Mais ils sont 5, puis vous regarderez aussi au début de la série, quand ils sont dans l'autobus,
c'est les mêmes 5 personnes. Donc il y a le même nombre de gars que le nombre de filles. Ben, il y a le même nombre de gars dans l'autobus qu'il y a de gars enfermés, puis il y a le même nombre de filles enfermées. Ce serait pas nécessairement une idée très très belle d'un ange. Il y a d'autres personnes qui disent que Oa c'est simplement une secte. À mon avis, je trouve ça moins cool que ce soit une secte que ce soit des anges. Parce que quand on y pense, c'est la meneuse de groupe, donc ça serait elle, la gourou, qui, tu sais, peu importe ce qu'elle dit, le monde le font. C'est pas, elle dit pas des choses affreuses, là, comme elle fait pas des choses extrêmes aux personnes, mais ça reste que le monde croit tout ce qu'elle dit, et tout le monde boit ses paroles, tout le monde adore ce qu'elle dit. Puis veut pas, même si ce sont pas tous des délinquants, mais quelques-uns quand même, à part la professeure. Même si ce sont tous des délinquants qui, à la base, ils s'en foutaient un peu d'elle, puis se sont dit, bon, on va y aller pour y aller, là, puis c'est tout. Ben, ils ont quand même fini par tous devenir amis, puis suivre ses mots à elle, suivre qu'est-ce elle disait, suivre les mouvements qui ont fait en sorte que finalement, le gourou est mort. Ça, il n'y a pas vraiment d'explication pour la secte, mais c'est quand même un principe que, comme, ils ont tellement suivi ce qu'elle a fait que, comme, elle a fini par mourir quand même, puis comme la secte est finie, dans le fond. Mais enfin, d'après moi, la version des anges est beaucoup plus développée par tous les principes qu'on voit dans la série, et aussi simplement parce que Hunter c'est chasseur, puis que chasseur tu peux pas avoir plus chasseur d'anges, puis Oa c'est away, puis Ao c'est là-haut. Fait que tu sais, elle parle du ciel, elle parle de la mort, mais elle parle c'est une série sur la mort qui interprète la mort d'une autre manière. Puis je trouve ça tellement cool! J'en ai des frissons juste à en parler. J'ai capoté sur cette série-là. Donc c'est tout. J'espère que vous avez écouté la série, j'espère que vous avez apprécié la série, et j'espère que je vous ai donné le goût de regarder la série. Et voilà, c'est tout. Passez une très belle soirée. Bisous, à la prochaine. Bye!